Salut les gamins! C'est la Mumu! Oh, je suis contente de vous retrouver! Roger, on est quel jour? On est le 1er? Eh ben bonne année! Ça y est! C'est la nouvelle année 2022! Oh bah c'était temps parce que vraiment 2021, une année de merde! Mais alors! Oh, comme pas possible! Hein. Pour dire au revoir officiellement à cette année de merde, je vous ai demandé vos anecdotes les plus merdiques. On va regarder ça ensemble. Ça va me soulager en fait de savoir qu'il n'y avait pas que moi qui étais dans la merde cette année. Mais bon, comme c'est le jour de l'an, on va quand même changer de lunettes pour l'occasion. Ah bah attendez les gamins, même le décor il est magnifique, vous avez vu? Bon, allez c'est parti, on y va. Ma fille d'1 an et demi m'a jeté bien fort une crêpe waouh encore dans son emballage dans l'œil. Oh, mais là, mais déjà toi t'es complètement folle, pourquoi tu laisses une crêpe waouh dans la main d'une gamine? Surtout d'1 an et demi, attendez. Ouais, elles sont petites ces lunettes quand même. J'ai fini aux urgences carrément, bah dis donc, pour une crêpe ça fait chier quand même. Je voyais flou, heureusement ce n'était qu'un ulcère qui est passé en 2 semaines. Mais sur le coup j'ai vu, ah bah oui tu m'étonnes, waouh faut qu'ils mettent sur leur emballage, hein. Ne pas jeter dans la gueule des parents. Voilà, produit à utiliser, à consommer sous l'œil des parents. C'est le cas de le dire. Je rigole. Au boulot j'ai voulu ramasser mon stylo qui était en train de tomber de mon bureau, je me suis penché pour le rattraper, au final je me suis cogné la tête tellement fort sur le bureau en essayant de le rattraper que je me suis fait une commotion cérébrale et perdu connaissance. Et là, mais t'es complètement zinzin toi pour un stylo Bic qui est tombé par terre. Oh ben il aurait fallu le laisser. Oh là. Oh ben non mais une commotion cérébrale pour un stylo, oh ben on aura tout vu. J'ai emmené mon frère 10 minutes avant sur le quai face à son wagon et a attendu son train qu'il a vu passer devant lui. J'étais sorti de la ville, il m'appelle pour me dire qu'il a loupé son train. Comment est-ce possible? Moi-même je sais pas. Et là, mais il a été fini à la pisse ou quoi lui? Il était versé trop près du mur à tous les coups. Non mais n'importe quoi, l'autre il loupe son train. Non mais franchement, je sais bien que la SNCF en France c'est pas joli les trains en France, mais bon quand même c'est bien indiqué. C'est marqué, il y a des télés pour rappeler le nom des trains et tout. Oh là. Suivant. Le mercredi, c'est mon jour de fermeture à la crèche, 11h-20h. Du coup, je suis la dernière à partir de l'appartement. D'accord. Sauf que le jour-là, au moment de partir, pas de clé sur la porte. Oh, pas de trousseau. Oh, de clé nulle part. Enfermé à la maison. Mon grand était parti en dernier, a accidentellement fermé avec mon trousseau et le sien dans sa poche. 2e étage, risqué pour passer par la fenêtre. Bah tu m'étonnes. Non mais attends, l'autre elle allait sauter par la fenêtre, elle allait s'étaler comme une crêpe. Le pire a été d'expliquer à ma responsable que j'étais enfermé chez moi. Et là, elle a dû rigoler, hein. Oh, oh, oh. Bah maintenant, faire un dossier pour mes collègues et ma responsable. Et là, bah vite, tu m'étonnes. Tu parles d'un dossier, l'autre, enfermé chez elle. Non mais, j'y crois pas, quoi. Oh, en plus par le gamin. Bravo. Janvier 2021, ça démarrait fort. Masque, plus lunettes, plus buée, plus chute, escalier, extérieur, loupé la dernière marche. Et là, ah oui, non mais ça, alors attendez. On va en parler 1 minute et après stop. Hein. Cette épidémie, ça a été la merde pour tout le monde. On est d'accord? On est d'accord. Je veux plus m'entendre parler. Hop, on parle d'autre chose. Voilà. Alors, t'as loupé la marche. Luxation épaule. Fracture émérus gauche. Émérus? Émérus, c'est un dieu grec? Ah non, un dieu égyptien. Je sais pas. Gauche et cheville droite. Immobilisation 6 semaines. Je dois être dans le top 3 là. Franchement, là t'es bien quand même, hein? Non mais sincèrement quoi. Oh, louper la... Non mais c'est dans les dessins animés qu'on voit ça. Je rentre dans le hall de la CPAM. Bah déjà, quand t'es chez la CPAM, c'est déjà que c'est... Personne n'attendait, j'étais la seule. La dame derrière son comptoir, une glandeuse j'imagine, m'a vu arriver. Elle ne me dit pas oui, c'est pourquoi, non rien. Voilà, je l'avais dit. Je regarde autour de moi et je vois un distributeur de tickets, comme au boucher. Et là, j'en prends un et là, elle appelle le numéro que je viens de prendre. Je répète, j'étais seul. Je pensais qu'il y avait une caméra cachée tellement que c'était absurde. Ça m'étonne pas, c'est des fonctionnaires, des glandeurs. Le Roger qui est fonctionnaire. Il peut en témoigner, il est bientôt à la retraite, bientôt.
Vous verrez ça dans le spectacle pour toutes les personnes qui ont pris leur place. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris votre place pour mon spectacle, mon one-man show en spectacle virtuel le 15 janvier à 21h, disponible en rediffusion pendant 30 jours pour toutes les personnes qui achètent leur billet, vous allez vite cliquer sur www.lucashumoriste.com et vous allez acheter votre billet tout de suite. Tout de suite. Non, non, vous quittez la vidéo, vous allez le faire. Hop, je veux rien entendre. Stop. Putain, dépêche. Dépêche-toi. Non mais oh, 1h30 de rigolade. Si tu m'aimes, si t'aimes la Mumu, tu achètes. Là, c'est la Mumu qui va vous emmener avec elle, avec moi du coup, vivre des expériences. Vivre son aventure, hein, sa routine toute la journée. Bon, t'achètes ta place et puis c'est tout. Donc ensuite, j'ai pas eu mon semestre. Super. Perso, ce qui m'est arrivé de plus merdique en 2021, c'est la rupture de mon ex avec lequel je suis resté 9 ans, et ce, genre un mois avant Noël. Et là, salopard, va. Oh bah ça c'était pour pas payer les cadeaux de Noël à tous les coups. Quand les mecs vous quittent un mois avant Noël, un mois avant votre anniversaire, un mois avant la Saint-Valentin, c'est qu'il n'y a plus de sous sur le compte. Il veut faire des économies. C'est tout, il va te reprendre après Noël. Je suis parti en vacances, la voiture est tombée en panne, j'essaie d'appeler un ami, mais je n'avais pas de réseau. J'étais dans un endroit vide, il n'y avait personne. Et là, et au bout d'un moment, je n'avais plus de batterie. C'est vraiment la merde. Hein. Donc j'appelle le numéro d'urgence, mais je ne savais pas où j'étais. Donc il n'y avait pas d'indication, et je peux pas dire où je suis au final. Les pompiers m'ont retrouvé après 24 heures. Et là, mais c'est Pékin Express ton truc ou quoi? N'importe quoi. Faut s'orienter avec le soleil. On vous l'a toujours dit les gamins. Hein. Ah, vous avez vos téléphones, vous savez plus rien y faire. Vous savez plus rien faire. Hein. Cette année, mon compagnon m'a annoncé qu'il m'avait trompé. Ça déjà c'est la merde. Sauf qu'il me l'a dit juste 10 jours avant de partir à Taïwan. Où on avait décidé de refaire notre vie. Oh bah alors là, ma nénette, va falloir reprogrammer tes plans. Hein. Cela faisait 3 mois que j'avais rendu mon travail ainsi que mon appartement. Ne plaquez pas tout pour un mec, je vous le dis. Ne plaquez pas tout pour une femme ou pour un mec. Franchement, hein. Vivez votre vie et puis ça c'est secondaire. D'accord? Mon ordi qui lâche avec tous mes cours de licence perdus. Oh! Eh ben c'est bien fait, t'avais qu'à écrire. Voilà. Je vous ai toujours dit, il n'y a rien de mieux qu'écrire à la main. Tiens, voilà. En plus, t'aurais mieux retenu tes cours. Vrai ou pas? Vrai. Oh, bah, heureusement qu'il y avait... Ah bah bon, bah, c'est bon, t'es sauvé. Août 2021, une piscine de rêve dans une location de rêve. Il fait beau. Ma petite dernière de 3 ans ne cesse de faire le tour de la piscine. J'ai peur. Je lui donne la main, bien entendu. Quand tout à coup, mon pied ripe, je glisse sur le bord de la piscine. Côté herbe, je tente de me rattraper. De me rattraper avec mon bras, excusez-moi. Là, le craquement, bilan 2 os de... Mais c'est un truc de science-fiction, tonton. Bilan 2 os du bras droit fracturé, opération entorse pied droit, 3 enfants en bas âge bloqués à la maison en plein mois d'août. Tiens, bravo ta connerie, bravo, super. Le pire, c'est ma culotte trouée devant les pompiers directement intervenus à domicile. Non, je la vois bien les 4 pattes en l'air avec sa culotte trouée, sa petite culotte à pois. Malheureux. J'étais serveuse dans un bar, j'avais un pantalon patte d'éléphant. Je débarrassais les tables et la terrasse, et là un vieux mec papy moche vient me voir et me dit: mademoiselle, franchement votre pantalon ne vous met pas du tout en valeur. Je fais la voix du vieux réac, hein, parce que je pense que c'était comme ça. Je sais ce que c'est, j'en ai un à la baraque. Hein. Ne vous met pas du tout en valeur. Vous pourriez faire un effort quand même. Mais connard, c'est pas pour toi qu'on se fait beau ou pas. Non mais qu'on s'habille, on s'habille pas pour les autres. Bourricot, moi je l'aurais. Alors là, mais tarté, putain. Oh là là, je suis sûr que vous êtes très jolie en plus. Vous avez l'air d'avoir des formes. Mais pervers. Oh vieux con. Je pense que vous êtes complexé. Et l'autre il s'improvise psychologue, ça y est. Oh là là, mais il a sucé un yogi ou quoi, lui? Non mais, putain, ça, franchement, un coup de pied, là où je pense, et c'est parti. Plein de mots dans le carnet, ma Mumu. C'est bien ça, continue comme ça, je suis fier de toi. Pour 2022, t'as intérêt de bien te comporter, toi. On prend les résolutions, hein. J'ai envoyé promener, autrement dit balader, mon patron par message en croyant que c'est la secrétaire qui allait le recevoir en message texte. Malheureusement, c'est lui qui l'a reçu, mais vu que je n'étais pas dans le tort, et lui trop imbu
de sa personne pour admettre l'ingérence de son cabinet. Il m'a seulement boudé pour quelques jours et recommencé à me sourire comme si de rien n'était, car il sait que je suis l'employé la plus importante dans son entreprise. Et bien finalement, l'anecdote de merde s'est transformée en belle anecdote pour toi en 2021. T'as dit les 4 vérités à ton patron et en plus t'es pas viré. Plains-toi pas. Allez, dernière anecdote. Ce sont les clients, souvent pas très aimables, qui viennent pour un retour avec un ticket de caisse, mais ce ne sont pas le bon magasin et ils repartent sans s'excuser. Oh, ces vieux cons, non mais vraiment, mais moi je les supporte pas. Ah mais c'est dingue ça, hein, ils se trompent de magasin, ils reconnaissent pas. De toute façon, il n'y a plus personne qui reconnaît rien. Les gens ne reconnaissent pas leur tort. Bon ben voilà les loulous, c'est la fin de vos anecdotes. En tout cas, je voulais vous souhaiter une joyeuse année 2022, qu'elle soit plus belle que les années précédentes, on le dit tous les ans. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne année, hein, pour que ce soit une belle année pour vous. Santé, bonheur, amour, joie, moula, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter encore? Épanouissement, bienveillance. Soyez bienveillants parce que vu les connards de la société qu'il y a, voilà. Et puis je vous souhaite de passer une très belle année, pas une année de merde comme 2021. Moi en tout cas je voulais vous remercier beaucoup pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. 2021 ça a peut-être été une année de merde, mais grâce à vous, j'ai connu la popularité. Ça y est, la Mumu a été sur les devants de la scène, sous les projecteurs. Alors ça, je vous remercierai jamais assez, parce que c'est grâce à vous tout ça. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. Bisous, bisous. Bonne année à vous. Ciao, ciao.